Bonjour à tous, Olivier Tréca pour le chasseur de migrateurs. Eh bien écoutez, ce matin, je dirais le café, il a un petit goût de déception, de désillusion et même, je dirais, de résignation, hein, parce que finalement, on s'attendait pas forcément à grand-chose, mais avec ce vent qui a soufflé, on aurait pu s'attendre à bien mieux. Moi-même, j'y croyais un petit peu quand même. J'avais mis entre 2,5, entre 2 et 2,5 étoiles pour hier, sachant que du mercredi au jeudi, il y avait quand même eu un petit peu d'oiseaux. Mais bah, finalement, ceux qui devaient partir, eh bien, ils sont partis dans la nuit de mercredi à jeudi et de jeudi à vendredi. Eh ben, il n'y avait plus personne pour passer. Alors, on me signale une nuit très très noire, plafond très bas, du vent, mais des conditions de vol qui finalement ne sont pas extraordinaires. Comme quoi, il n'y a pas que le vent dans la vie, il y a aussi les conditions de vol et en particulier la présence de la Lune ou des étoiles. Parce que si on n'a rien pour se guider, si on n'a pas de boussole, même si le vent est fort de l'arrière, eh ben, c'est difficile de prendre la route et de prendre le large. Voilà. Donc, bah, écoutez, on est déçus, mais finalement, bah, c'est la chasse, c'est comme ça, il faut y être. On essaye de déjouer les mystères, mais c'est quelque chose qui est quand même relativement compliqué. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Eh ben, pour ce soir, c'est vendredi, hein, et le vendredi, tout le monde le sait, c'est pourri. Non, on ne devrait pas avoir de changement de temps. Ça fait quand même depuis samedi dernier qu'il n'y a pas eu de migration, hein. Samedi dernier, il y avait eu une grosse migration. Et puis, c'est toujours le même temps. On a du brouillard, on a de la brume, le temps est bouché, on ne voit pas le soleil, en tout cas sur le nord de la France. Et bah, dès que ça va changer, je pense que ça devrait être très bon. Mais pour l'instant, eh bien, on ne voit pas vraiment de changement pour ce week-end. Et ce sera probablement un changement en milieu de semaine prochaine avec des hautes pressions qui reviennent par le nord-ouest et qui pourraient nous apporter un petit peu de bon vent d'amont et surtout des éclaircies, parce que c'est ce dont on a besoin, des éclaircies pour faire partir toute cette grisaille qui nous enquiquine depuis maintenant très très longtemps. Voilà, bon. Écoutez, j'ai pas vraiment d'autres nouvelles à vous donner. Depuis mardi, bah, il n'y a pas eu grand-chose, hein, mardi à mercredi. Mercredi à jeudi, c'était pas mal. Jeudi à vendredi, donc quasiment rien. Hormis un petit peu sur la Vendée, mais on se demande d'où ils viennent. Et il y a eu aussi mercredi un bon passage sur le sud-est, mardi également, avec pas mal d'oiseaux, en particulier des sarcelles, mais aussi d'autres oiseaux, type plongeurs, pilets, etc. Du siffleur aussi. Donc voilà, le sud-est est un petit peu mieux loti que le reste, mais c'est pas non plus extraordinaire. Et en moyenne, on est plutôt dans le creux. Voilà, on était cette nuit de mercredi à jeudi, on a été à 1,8 pauses, ce qui est la moyenne annuelle. Et là, on retombe en dessous de la moyenne, voire bien plus bas. Voilà, c'est comme ça. Écoutez, Thierry va vous parler de ses prévisions et qui peuvent peut-être être intéressantes à partir de lundi, mardi, hein, disons ça. Et puis bah, moi, je prends la suite et on va essayer de décrypter les mystères de la migration. Voilà. Je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore, si vous l'avez pas encore fait à la chaîne. N'oubliez pas de renseigner Mic Tracker, c'est très très important. Nous avons eu une réunion hier avec la Fédération nationale des chasseurs et nous allons essayer de sortir un rapport contradictoire par rapport
aux attaques à Bruxelles des antichasses. Voilà, on travaille, on travaille. Et n'oubliez pas non plus, si vous voulez avoir des informations en temps réel chaque jour à 14h30, eh bien d'appeler Canarin, où je vous dis tout sur ce qui s'est passé à l'échelle nationale. Voilà, je prendrai pas plus de votre temps. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve mardi pour la mise à jour. Et attention, hein, n'oubliez pas cette nuit de lundi à mardi. Ça pourrait être intéressant. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Bonjour à tous, chasseurs de migrateurs et mic trackers. Bienvenue pour nos prévisions du 8 novembre, en veille d'un long week-end et peut-être de nouveaux exploits dans nos huttes, dans nos gabions et dans nos tonnes. On a eu quelques jours un petit peu moins chauds que le week-end dernier, mais peut-être que le week-end qui arrive va nous réserver encore de nouvelles surprises. C'est ce qu'on va voir ensemble. Et on va voir si les conditions météo annoncées seront aussi prometteuses. Allez, à tout de suite. Après la fièvre du week-end, qui a été une très belle période, donc la fièvre est retombée et on est revenu à des niveaux moyens, ce qui est plutôt normal après 5 jours de passage. Pour les capots, on est bien sûr à la hausse, mais c'est resté à un niveau assez raisonnable. Donc il semble qu'il y a du gibier qui est resté quand même chez nous. Alors pour les 5 jours qui viennent, très difficile scénario, une prévision assez délicate à faire, et donc j'y ai passé pas mal de temps. Alors pour vendredi, on commence par le même anticyclone que les jours précédents. Il n'y a pas un changement majeur. Il est plutôt quand même en déplacement vers l'est et donc les zones sont un peu moins couvertes. Donc je laisse quand même une bonne note, 1,8. Les vents sont au sud-est sur toute l'Europe continentale et donc ça va nous apporter quelques oiseaux quand même. Donc c'est une nuit qui ne sera pas trop bredouillante. Samedi, ce sera plutôt une nuit intermédiaire. Malheureusement, le champ de pression est plutôt plus faible dans la zone centrale, du côté de l'Allemagne, du côté des Pays-Bas, et donc ça peut laisser la place à du brouillard. C'est pour ça que j'ai mis une note à 1,4. Alors, si le brouillard ne s'en mêle pas, ça peut être un peu plus, bien sûr, mais ça sera pas géant quand même, parce qu'il n'y a pas de changement majeur par rapport à la situation précédente. Euh, on a quand même en cours le gonflement d'un anticyclone sur la partie ouest de l'Europe. Pour dimanche, je me méfie un peu et j'ai mis une note à 2,6 qui est assez favorable, mais c'est une note difficile parce que on peut avoir une quantité de brouillard importante compte tenu de l'anticyclone qui est relativement important en taille, mais il n'y a pas de vent majeur sur l'Europe. On a la partie ouest qui est en train de gonfler, la partie est qui est encore assez forte, et la Lune surtout qui commence à monter. Dans les facteurs défavorables du jour, la température en Europe n'est pas prévue pour baisser dramatiquement dimanche, et donc ça ne fera pas bouger les oiseaux beaucoup plus. Bon, j'ai mis quand même une note assez importante à 2,6, en croisant les doigts, bien sûr, et on verra bien. Pour lundi, on a une situation assez intéressante puisque l'anticyclone gonfle à 1040 sur l'Irlande, il est très fort sur les îles britanniques et on va avoir un courant de nord très important sur la mer du Nord. Malheureusement, ce n'est pas un courant encore très froid et on prévoit mardi matin des températures
à 4 degrés sur Hambourg, 4 degrés, ça va pas révolutionner nos amis palmés. Euh, j'ai comparé par rapport à une nuit qu'on a eue il n'y a pas très longtemps, en 2021, à peu près dans les mêmes périodes, et on avait eu un résultat extraordinaire avec exactement la même carte. Je me suis dit, ça y est, ça va être le bon coup. Eh bien, malheureusement, il avait fait -4 à Hambourg ce matin-là. Et -4, c'est quand même très différent de +4. Et c'est pour ça que je ne mets pas la note et les résultats qu'on avait eus à l'époque, puisqu'on avait fait une moyenne de plus de 5 pauses en France, moyenne France. Et ça, c'était à peu près la même époque. Mais j'y crois pas du tout à cause de la température qui est trop haute. Je vous ai mis le fameux coup de 2021, du 21 novembre, avec une moyenne nombre de pauses 5,3, avec 200 installations qui avaient remonté les informations à Mic Tracker, et ce jour-là, température à Hambourg de -4 degrés. Pour mardi, l'anticyclone, qui avait une très belle forme la veille, a une forme un peu moins belle. Elle est un peu trop plate sur la partie nord. Mais bon, il est encore là, il y a pas de problème, et on a un coup de nord sur la mer du Nord. J'ai mis une note encore un petit poil plus élevée, à 3, parce que quand même, ça devrait secouer un petit peu nos amis. Mais attention, dans l'historique, j'ai trouvé 6 nuits dont, on va dire, la moitié sont à plus de 3,5 de moyenne. Donc ça, c'est pour les bonnes nouvelles. Mais j'en ai la moitié qui sont autour de une pause par installation. Donc, cette situation météo, c'est du bon ou du mauvais. C'est tout bon ou tout mauvais. Voilà. Alors donc, j'espère que ça sera du tout bon. Je vais vous souhaiter de très bonnes bredouilles, une bonne semaine. Et puis bon, on a quand même 3 jours ce week-end. C'est toujours bon à prendre. Au revoir. Bon, eh bien, on est prêt pour le week-end avec cette nuit de vendredi à samedi, du 8 au 9 novembre 2024. Eh ben, il n'y a rien qui change. Voilà, on était hier avec une énorme dorsale qui était centrée sur la Pologne. Eh ben là, elle est centrée 500 km à l'est sur la Biélorussie. On avait un petit peu de vent hier parce que les isobars étaient resserrés sur la France. Là, les isobars sont desserrés et il devrait y avoir moins de vent qu'hier. Cela dit, déjà hier, ça n'a pas apporté grand-chose. Donc aujourd'hui, eh bien, ça devrait être à peu près la même chose. Peu de vent sur la France, hormis sur le sud-est. Petite rentrée d'ouest sur l'Aquitaine, mais vraiment pas grand-chose. Peu de migration, les situations ne changent pas depuis très longtemps, depuis trop longtemps, et donc, eh bien, on n'a pas de migration, ou alors une migration qui est diffuse, c'est-à-dire qu'on peut en voir un petit peu par-ci, par-là. Les canards, bah, ils font ce qu'ils veulent. Ils vadrouillent à droite, à gauche. Il n'y a pas de déplacement important et de facteurs favorisants. Samedi à dimanche, eh bien, c'est la même que la veille. La même que vendredi, je dirais même que c'est presque encore pire, avec encore moins de vent, des pressions qui remontent vers la Scandinavie, mais non, de la brume sur la France, le jet n'est pas bon, euh, alors un petit peu de pluie sur le sud, mais sur le nord, toujours de la brume. Donc, bah écoutez, je suis désolé, mais samedi à dimanche, ça va pas forcément être bon. Allez, il y a un petit changement de temps dans la nuit de dimanche à lundi. On a les hautes pressions qui étaient sur l'Espagne, qui remontent sur les îles britanniques. Alors, on voit qu'il y a une dépression qui passe là, sur le nord, et qui tire les hautes pressions vers elle. Et donc, on a un jet qui se met relativement bien,
Les hautes pressions sont donc sur les îles britanniques. Peut-être un début de quelque chose avec des oiseaux qui pourraient partir d'Écosse et de la côte ouest de l'Angleterre vers la Hollande, hein, vers la Belgique. Donc sur l'extrême nord, il pourrait y avoir un petit quelque chose. Aussi sur le nord-ouest, hein, dans les baies normandes en particulier. Et pourquoi pas du pilé. Moi, je sens bien un petit peu de pilé qui pourrait être stocké sur les côtes anglaises et qui pourrait débarquer. Voilà, on voit très bien quand même que le deuxième anticyclone, la deuxième dorsale, elle est toujours sur la Biélorussie et ça profite plus pour des oiseaux qui peuvent pas filer vers la mer Noire que vers chez nous. Quoique, il peut encore peut-être y avoir un petit peu d'oiseaux sur le sud-est, ça pourrait arriver, mais bon, ça fait très très longtemps que les conditions sont les mêmes, donc il ne devrait pas y avoir beaucoup de changements. Pour lundi à mardi, ça se précise. Alors, le jet est excellent. Les hautes pressions sont sur les îles britanniques et enfin du vent nord, avec un petit peu de précipitation sur la Belgique et la Hollande. C'est ça qui pourrait peut-être freiner. Pour moi, ça va être un mouvement, mais qui risque de passer très haut. S'il y en a un, les oiseaux vont partir de Hollande, des oiseaux proches, hein, partir de Hollande, peut-être du Danemark, et arriver toute la France. Mais avec le jet, les courants d'air d'altitude qui devraient être relativement importants, eh bien, je ne suis pas très optimiste pour le nord. Quoique, en re-regardant la carte, je me dis que ça pourrait peut-être être intéressant. Allez, je mets 3 étoiles, mais je pense que ce sera un maximum parce que ça devrait passer très très haut si ça démarre. Mardi à mercredi, c'est pareil, le jet est excellent, mais il y a du vent qui est correct. Une couverture nuageuse qui est très importante. Il n'y a pas de vent plus haut, c'est-à-dire que, vous voyez, sur l'Allemagne, la Pologne, eh bien, il n'y a pas de vent. Les pressions sont uniquement sur les îles britanniques. Bon, un petit peu sur le nord, mais je pense qu'il devrait y avoir une pause dans la migration. Encore toujours quelques oiseaux qui pourraient sortir de Belgique et de Hollande, mais ils sont partis la veille, hein. Ils vont partir la veille et le lendemain, il n'y aura plus grand chose. Les réservoirs se seront vidés. Attention quand même à la nuit suivante, donc la nuit de mercredi à jeudi. Si les conditions restent comme ça, avec cette grosse dépression qui arrive sur la Scandinavie, ça va envoyer de l'air très froid qui va arriver sur toute la péninsule scandinave, sur toute la mer Baltique. Et ça pourrait donner de la neige et faire partir des oiseaux vers nous, sachant que chez nous, il y aura du vent d'est. Donc les oiseaux pourraient partir là de Norvège, du Danemark, etc., vers l'intérieur des terres et ensuite reprendre vers l'ouest avec le vent qui est tiré par une dépression qui est sur le Portugal. Donc c'est encore très très loin, hein. C'est voilà, mercredi à jeudi. On verra bien ça mardi prochain. En tout cas, en attendant, ce qui est sûr, c'est que cette nuit de vendredi à samedi à dimanche, eh bien, ça va pas être terrible. Dimanche à lundi, peut-être un début de quelque chose. Lundi et mardi, pourquoi pas un beau petit mouvement. Je pense plus à cette nuit de lundi à mardi qui pourrait être tout à fait intéressante sur l'ensemble de la France. Voilà, j'en ai terminé. Je vous souhaite un excellent week-end. On va se préparer pour aller à la chasse avec très peu d'espoir, mais c'est comme ça. Il faut y être. Et n'oubliez pas de renseigner Mic Tracker, d'aller consulter Canarin pour avoir les dernières informations concernant la migration. Et on se retrouve mardi pour la mise à jour en espérant que les conditions vont se maintenir. Allez, à bientôt. Ciao, ciao tout le monde.